c'est vrai qu'on est en plein dans les municipales, et qu'il faut parler d'Europe, commencer en même temps à parler d'Europe parce que la campagne des européennes va être très très courte. Tout de suite après les municipales, il y a 1 mois et demi, avec en plus des vacances scolaires au milieu, pour se mobiliser. Donc c'était une bonne idée de la part de Pascal d'allier la question du 8 mars et du droit des femmes, des droits des femmes, avec cette question européenne, parce qu'en plus, il y a, je vais y revenir, beaucoup de choses qui se passent en Europe sur cette question-là, et on est très très mal informé en France sur les choix qui sont faits au niveau européen, dans les pays voisins et tout. Donc ça vaut le coup d'avoir un petit échange aussi pour parler de la dimension européenne là-dessus. Ce qu'on peut... Enfin, déjà, c'est une journée internationale, donc Pascal a eu raison de rappeler que le combat pour la paix était primordial, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes. Mais il y a des questions spécifiques aussi pour les femmes, puisque on voit, et ça se multiplie, le viol devient un outil de guerre et de répression contre les femmes dans des situations d'occupation, mais aussi dans des situations de guerre. Donc il y a des caractéristiques spécifiques des armes de guerre qui touchent aussi les droits des femmes. Donc ça, voilà. Donc c'est vrai que c'est un combat qui doit être international. Il doit être un combat européen, parce que avec les offensives de la part de la finance et la crise de la finance et les politiques d'austérité qui sont appliquées partout en Europe pour faire payer aux citoyens la crise des banques, il y a ces inégalités entre les hommes et les femmes progressent, s'aggravent à cause des politiques d'austérité. Quand on prend par exemple la Grèce, il y a énormément de services publics qui ont été fermés, les hôpitaux, les crèches, les maisons de retraite. Et donc, ce qu'on observe, c'est un retour des femmes à la maison, parce qu'elles réendossent des rôles dont elles avaient pu se libérer grâce aux services publics. Et ça, c'est vraiment très très grave. Donc on a des combats à mener avec les Européennes et les Européens ensemble face à ces politiques d'austérité. En France, par exemple, le pacte de responsabilité qui est en ce moment promu par François Hollande, il y a une dimension qui va toucher directement les femmes, et en particulier les familles monoparentales. C'est la remise en cause de la cotisation patronale sur la branche famille de la sécurité sociale. 30 milliards en moins. Je pense qu'on mesure mal, pour l'instant encore, l'impact que ça aura sur les familles. On en parlait hier, puisque Fabienne travaille dans une CAF. Il y a déjà des moyens insuffisants, mais 30 milliards en moins, parce que pour l'instant, personne ne dit où on va aller chercher pour compenser les 30 milliards de cadeaux patronaux. Voilà, pour l'instant, on se dit que ça peut être une baisse des allocations, ça peut être des suppressions de CAF, ça peut être des baisses des indemnités, des aides, des aides aussi aux familles monoparentales, enfin parce que la CAF, ça touche vraiment l'intime et la base des conditions de vie minimum, avec le RSA, avec tout ça, c'est vraiment très très important. Donc il y a un vrai enjeu à parler de ça, et alors en parler comme ça, parce que c'est pas une coupe budgétaire stratosphérique, non, ça va toucher directement les familles et les femmes, et en particulier les familles monoparentales. Les lois successives sur les retraites aussi, qu'on peut caractériser comme des lois d'austérité, ça touche directement les femmes, puisque on sait quand même déjà, pour vous citer un chiffre, 83% des femmes retraitées ont des pensions qui sont inférieures au minimum vieillesse. Donc il y a vraiment là aussi, donc, dans ce combat pour les services publics et contre l'austérité,
il faut parler des femmes dans ce combat général qui en fait concerne les hommes et les femmes de notre pays et des autres pays européens. Et au-delà de cette offensive d'austérité, il y a une offensive sur les idées, une offensive idéologique en ce moment partout dans l'Europe. On a parlé un peu quand même, il y a eu des mobilisations en France de solidarité avec les femmes espagnoles, mais c'est quand même incroyable. Alors peut-être que c'est ma génération, mais on pensait être à l'abri quand même de ce genre de régression, parce que des femmes s'étaient battues avant avec courage pour obtenir un droit à l'avortement. On se croyait à l'abri, mais en fait on avait tort, parce qu'on sait que quand un droit est attaqué dans un des pays européens, et là le gouvernement espagnol a dit que ça serait un combat qu'il allait mener au niveau européen, avec tous les réactionnaires, tous les conservateurs au niveau européen, pour remettre en cause le droit à l'IVG. Donc c'est pas seulement une question de solidarité avec les femmes espagnoles, c'est une question aussi pour nous, quand on voit que la Manif pour tous et des forces les plus réactionnaires dans notre pays sont en train de se remobiliser. Et autour de ces questions, on voit que la famille, c'est central dans leurs argumentations et dans les attaques qui sont en train des attaques idéologiques qui sont en train de lancer. Il y a ce qui relève de la provocation, avec ceux qui disent la femme, même s'ils le pensent réellement, mais quand même, je pense que dans notre société, on est à peu près sauvés, enfin, au moins encore aujourd'hui, de ceux qui disent la femme va rester à la maison, son rôle c'est de faire des enfants et tout ça, c'est quand même assez minoritaire. Mais il y a des dispositifs idéologiques beaucoup plus subtils qu'il va falloir aller débusquer. Quand Marine Le Pen va sur une radio publique nationale dire les femmes utilisent l'avortement comme moyen de contraception, d'abord c'est faux, c'est plus que faux, et puis en plus elle stigmatise les jeunes femmes. On a l'impression que l'avortement ne concernerait que des jeunes femmes. Or, c'est tout au long de la vie que ça peut arriver. On peut avoir 3 enfants et puis retomber enceinte un jour par accident. On a choisi des maternités et on peut choisir de ne pas avoir de ne pas recommencer. Et donc ça peut arriver à tous les âges de la vie. Donc il y a beaucoup de déconstruction idéologique à faire. Et puis il y a toujours ce combat sur les services publics. On parlait tu parlais tout à l'heure des centres IVG. Il y a le combat pour le droit. Il y a le combat pour que le droit soit reconnu, que l'IVG soit légal. Mais après, il faut se battre pour qu'il y ait des centres. Et en plus, il y a des choses à améliorer, parce que quand des femmes vont se faire avorter et qu'elles croisent dans le même couloir des femmes qui sont enceintes et qui vont accoucher, parce que c'est dans les mêmes centres que ça se fait, bon, il y a des choses difficiles, vraiment très difficiles à vivre, qu'on pourrait améliorer. Mais voilà, donc il faut allier ce combat pour les droits des femmes avec un combat contre l'austérité et pour le développement des services publics. Et là, je pense que c'est un combat qu'on va mener à tous les niveaux. Vous, les futurs élus de Brive, et au niveau national, le député le même, et au niveau européen, il faudra élire des gens qui vont défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, et puis tous les droits des femmes en général. Voilà, donc on ne peut pas se reposer sur nos lauriers, il faut être très vigilant et vigilante dans les moments, dans les périodes à venir, et puis il faut que le combat féministe ne soit pas, comment dire, simplement considéré comme un droit humain, ou alors pleinement comme un droit humain, et donc avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les droits, mais aussi les services publics qui vont avec. Une deuxième idée que je voudrais mettre en avant, c'est que
se battre pour les droits des femmes, c'est se battre pour les droits de l'ensemble de la société. J'ai pas parlé encore on n'en a pas parlé, mais les inégalités salariales, la précarisation du travail des femmes. 80% des salariés qui sont en dessous du SMIC, c'est les femmes. Et 83% des temps partiels imposés, ou tout simplement temps partiel, c'est aussi des femmes. Et finalement, l'utilisation des bas salaires et de la précarité du travail, c'est utilisé pour tirer tous les salariés vers le bas. Donc c'est pas seulement un combat de femmes, c'est un combat qui doit concerner toute la société. Et puis il y a aussi, quand je dis ça, c'est aussi parce que les rôles sociaux qui sont attribués aux femmes ou aux hommes, ça concerne tout le monde. Pourquoi les hommes n'auraient pas le droit de pleurer ? Il y a des rôles qui sont intériorisés, qui sont imposés à la fois aux hommes et aux femmes. Et donc, il y a aussi des combats à mener ensemble pour travailler sur l'éducation des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et là, ça m'amène à l'histoire de l'ABC de l'égalité, ce fameux petit document qui était distribué aux enfants dans les écoles. Et le texto complètement incroyable qu'ont reçu des familles de la part de forces d'extrême droite pour dire qu'on allait apprendre à l'école aux enfants à devenir homosexuels, alors que c'est l'ABC de l'égalité. C'était pour expliquer aux uns et aux autres que être homme, devenir homme et devenir femme, ça doit se faire dans un rapport d'égalité. Et donc, moi, ce que je veux dire à partir de là, c'est que c'est pas seulement une bataille ponctuelle de la droite, type Jean-François Copé, qui en plus après on a rajouté c'est qu'il y a une lame de fond européenne et en France aussi, une nouvelle offensive de la droite la plus réactionnaire contre les droits des femmes, mais donc contre les droits de tous les citoyens. Donc voilà, bon, j'en reste là peut-être, mais on va sans doute dire des choses sur les femmes en politique. On a des belles candidates qui ont de la voix, donc ça serait bien qu'on les entende. Voilà, je vous remercie déjà pour votre attention sur ce sujet-là. Merci. C'est vrai que quand on ouvre des crèches, ça bénéficie aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc ça, c'est un point qui me paraît important dans les projets que l'on peut porter, en particulier des projets extrêmement concrets comme celui de la politique des temps. Mais je pense qu'à côté de ces projets concrets, il faut aussi continuer le travail de sensibilisation, sans lequel on ne pourra pas suffisamment avancer. Parce qu'il y a des stéréotypes qui sont tellement ancrés dans l'esprit de chacun, y compris des femmes, qui s'autocensurent par rapport à la prise de responsabilité, qu'il faut aller plus loin. Quand on sait que malgré ce qu'en pensent peut-être les hommes, il y a encore 80% des tâches ménagères, par exemple, qui sont assurées par les femmes, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment avancé dans la prise de conscience. Et dans les projets qu'on doit porter, il doit y avoir ce travail de sensibilisation qui me paraît extrêmement important si on veut aussi constituer des viviers suffisants. Parce qu'il arrive qu'on dise oui, mais la parité c'est bien joli, mais finalement on en arrive à prendre des femmes qui sont incompétentes. Bon, ce qui resterait à prouver. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a aussi des hommes incompétents. Mais ça veut dire qu'effectivement, quelquefois, par manque de vivier, on en vient à prendre une femme parce qu'elle est une femme, ce qui serait une très mauvaise chose, et qu'il faut qu'on arrive à convaincre, dans ce cadre d'un projet de société, à convaincre d'une meilleure répartition des tâches pour constituer un véritable vivier de femmes qui soient prêtes, y compris dans leur tête, à prendre des responsabilités. Merci, Janine.